Bonjour, nous allons entrer dans ce culte porté par la musique. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes, bienvenue à celles et ceux d'entre vous qui viendraient dans un temple protestant pour la première fois ou qui viendraient ici pour la première fois. Bienvenue aussi si vous venez pour la deuxième fois. Bienvenue aux habitués, bienvenue aux protestants, bienvenue à celles et ceux qui ne sont pas protestants et bienvenue à tous ceux qui ne savent pas très bien ce qu'ils sont. Vous êtes ici chez vous. Et nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse pour chacun et pour chacune. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Je souhaite particulièrement la bienvenue au Chœur de Plaisance qui est avec nous ce matin, et puis au professeur Frédéric Chavel qui nous portera la prédication dans quelques instants. Il est professeur de dogmatique à l'Institut protestant de théologie. Nous prions. Seigneur, nous sommes rassemblés ce matin pour que tu nous accueilles, parce que tu nous accueilles, et pour que nous puissions t'accueillir dans nos vies. Alors laisse-nous reposer nos vies dans ta parole, dans ce temps, dans cet espace où notre chant et notre prière te sont adressés. Dans ce temps et dans cet espace où nous allons t'accueillir par Jésus, notre Christ, qui est parmi nous. Nous allons, grâce à lui, t'accueillir et ta présence nous bénit. Elle nous aide à avancer, particulièrement pendant ce temps de carême. Amen. Nous poursuivons ce culte par la louange, ce moment où nous laissons un instant de côté tous nos soucis. On va les retrouver, il n'y a pas de problème. Et où nous essayons de prendre un peu de recul pour remercier Dieu. Ma joie, c'est le Seigneur. Mon élan se porte vers lui. Belle est ma route vers le Seigneur, car il est mon soutien. Il s'est fait connaître lui-même par sa libéralité, sa bienveillance a rapetissé pour moi sa grandeur. Il s'est fait semblable à moi pour que je le revête. Je n'ai pas été effrayée en le voyant, car il est ma miséricorde. Il a pris ma nature pour que je le comprenne et ma figure pour que je ne me détourne pas de lui. Il a ouvert une route à la connaissance. Il a posé sur elle les empreintes de la sagesse. Amen. C'est au Seigneur qu'appartient
Dieu est grand, il est aussi accueillant et miséricordieux, c'est-à-dire qu'il nous regarde avec son regard plein d'amour et de grâce pour nous. Nous allons donc maintenant lui confier ce que nous ne pouvons confier à personne d'autre, peut-être pas même à nous-mêmes. Nous prenons quelques instants pour chercher au fond de nous ce que nous allons lui présenter. Seigneur, nous savons bien que sans ta grâce et sans ta vie en nous, nous sommes bien peu capables de vivre. Nous ne pouvons pas assumer la plus petite partie de la radicalité de ton commandement. Alors Seigneur, nous voici devant toi avec toutes les limites de notre foi et de notre amour. Nous voici devant toi avec ce que nous appelons notre péché, nos faiblesses, nos limites, nos lâchetés. En un mot, tout ce qui nous sépare de toi et des autres. Nous voici devant toi, conscients de tous nos manques. Ces manques, ces faiblesses, ces errances, ces incapacités, nous les déposons simplement au pied de ta croix, afin que tu nous accueilles tels que nous sommes. Amen. Et Dieu nous accueille et il nous redit, car nous avons toujours besoin qu'il nous le redise. Nous sommes un peu sourds pour entendre son amour et son pardon. Nous lisons dans la Bible, Dieu a envoyé son Fils unique pour que nous ayons la vie pour lui, par lui. Pour lui aussi peut-être. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant, tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui-même, avec nos frères, nos sœurs, avec notre propre personne. Il nous relève, il nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Il nous aime comme nous sommes. Il nous pardonne ce que nous sommes. Il nous sauve. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible pour y lire le texte que nous allons étudier ce matin. Avant, nous prions. Éternel notre Dieu, comme nous allons ouvrir la Bible, accorde-nous ton esprit.
ton esprit maternel et créateur, pour que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, notre Christ. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Ce matin, peut-être porté par ce chant du psaume 24 et l'histoire de Christian le lisant, l'écrivant, nous vous proposons un psaume, le psaume 68. Cette lecture se fera à 3 voix. Les enfants, pendant que les grands vont lire le texte, vous pouvez peut-être l'écouter. Il y a dedans des tas de choses que vous pourriez dessiner pour nous. Donc écoutez bien. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui. Comme se dissipe la fumée, tu les dissipes. Comme la cire fonte au feu, les infidèles périssent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils exultent devant Dieu au comble de la joie. Chantez pour Dieu, chantez son nom, exaltez celui qui mène son char dans les steppes. Son nom est le Seigneur, exultez devant lui. Père des orphelins, justicier des veuves, tel est notre Dieu dans sa sainte demeure. Aux isolés, Dieu procure un foyer. Il fait sortir les captifs par une heureuse délivrance, mais les rebelles habitent des lieux arides. Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu t'avanças dans les solitudes, la terre trembla, les cieux même ont ruisselé. Devant Dieu, celui du Sinaï, devant Dieu, le Dieu d'Israël. Dieu, tu répandais une pluie généreuse. Ton patrimoine était épuisé, tu l'as rétabli. Ton pays, où ils se sont installés, c'est toi, Dieu, qui l'établis dans ta bonté pour le pauvre. Le Seigneur donne un ordre, et ses messagères sont une grande armée. Rois et armées détalent, et tu partages comme butin les parures des maisons. Resteriez-vous couchés au bivouac? Les ailes de la colombe sont lamées d'argent et son plumage d'or pâle. Lorsqu'en ce lieu, le souverain dispersa des rois, il neigeait sur le mont sombre. Montagne divine, montagne du Bashan, montagne bossue, montagne du Bashan. Pourquoi loucher, montagne bossue, sur la montagne où Dieu a désiré habiter? Mais oui, le Seigneur y demeurera toujours. La cavalerie de Dieu a 2 myriades d'escadrons flamboyants. Le Seigneur est parmi eux. Le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté sur la hauteur, tu as fait des prisonniers. Tu as pris des dons parmi les hommes, même rebelles, pour avoir une demeure, Seigneur Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Ce Dieu nous apporte la victoire. Ce Dieu est pour nous le Dieu des victoires, et les portes de la mort sont à Dieu, le Seigneur. Mais Dieu écrase la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de celui qui vit dans ses crimes. Le Seigneur a dit,
J'en ramène du Bachan, j'en ramène des gouffres de la mer, afin que tu les piétines dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa ration d'ennemis. Dieu, ils ont vu tes cortèges, les cortèges de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête, les chanteurs, les musiciens derrière, parmi des filles jouant du tambourin. Dans les assemblées, bénissez Dieu, le Seigneur à la source d'Israël. Il y a là Benjamin, le cadet, leur guide, les princes de Juda dans leurs robes de brocart, les princes de Zabulon, les princes de Nephtali. Ton Dieu a décidé que tu serais fort. Montre ta force. Dieu, toi qui as agi pour nous. À la vue de ton palais qui domine Jérusalem, des rois t'apporteront leurs présents. Menace la bête des roseaux, la harde des taureaux avec ses peuples de veaux, ceux qui rampent avec leurs pièces d'argent. Il a éparpillé des peuples belliqueux. De riches étoffes arrivent d'Égypte. La Nubie accourt vers Dieu les mains pleines. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Celui qui mène son char au plus haut des cieux antiques. Voici qu'il donne la voix, une forte voix. Donnez à Dieu la force. Sa majesté est sur Israël. Sa force est dans les nuées. Dieu, tu es terrifiant depuis tes sanctuaires. C'est le Dieu d'Israël qui donne au peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Nous venons d'entendre le texte et il y a beaucoup d'images déjà que nous avons reçues, presque trop. J'arrive avec une image en plus. Jésus, c'est du fromage. Je ne sais pas si vous connaissez cette conviction fondamentale théologique, le fait que Jésus est du fromage. C'est une conviction théologique qui est énoncée par Salvador Dali, un artiste surréaliste bien connu, qui en 1961, dans une interview télévisée, que je vous recommande d'ailleurs, c'est vraiment très drôle, vous la retrouvez facilement sur Internet, vous tapez Salvador Dali, Jésus, fromage, et puis vous pourrez retrouver ce dont je vous parle. Vous trouvez donc l'exubérant Salvador Dali en train d'expliquer pourquoi Jésus, c'est du fromage. Alors, si le surréalisme était totalement à côté de la réalité, ce ne serait pas intéressant. Mais c'est plus intéressant quand, en fait, il travaille de manière un petit peu ironique notre réalité bien concrète. Et bien sûr, Salvador Dali, contrairement à ce qu'il dit lui-même, n'est pas fou. Salvador Dali est juste en train d'essayer de prendre notre réalité sous un angle inhabituel. Et en fait, quand il dit que Jésus est du fromage, il y a quelque chose de très sérieux là-dedans. Il l'explique dans cette vidéo à laquelle je fais référence. Il a trouvé ça dans la Bible. Et il en a parlé à ses amis jésuites, qui étaient très étonnés. Mais il leur a dit, je vous assure que j'ai trouvé ça dans la Bible, et d'ailleurs ce n'est pas simplement moi, mais c'est saint Augustin, le grand théologien de la fin de l'Empire romain, saint Augustin qui déjà avait trouvé ça dans la Bible, et plus précisément dans le psaume 68. Bref, dans le psaume qu'on vient de lire. Je ne sais pas si dans le psaume, si dans la lecture, vous avez fait attention au fromage. Ben non, parce qu'il n'y avait pas le mot fromage dans notre lecture de ce matin. C'est ça la difficulté avec des psaumes comme ceux qu'on lit, c'est qu'ils sont tellement riches en images, des images parfois tout à fait claires, et puis d'autres au contraire à la limite du clair et de l'obscur, que leur interprétation peut partir vraiment dans toutes sortes de directions. Et effectivement, alors je vous passe le détail exégétique des différentes versions latines, etc. Mais effectivement, dans des versions latines anciennes, le même psaume que nous venons de lire
et les montagnes auxquelles il est fait allusion vers le milieu du psaume, à un moment donné, ça devient Mons Incaseatus, c'est-à-dire une montagne liée à la caséine, à la protéine du lait. Bref, je vous passe les détails, mais il y a des moyens de traduction en traduction, de traduire ce texte montagne de fromage, et comme Jésus était l'incarnation de la montagne que Dieu établit avec solidité au milieu du peuple d'Israël, la connexion était faite. Jésus, c'est cette montagne de Sion, donc Jésus, c'est du fromage. Mais alors derrière cette fantaisie, il faut bien le dire, derrière cette fantaisie, il y a l'idée finalement que ce psaume nous transmet essentiellement une abondance de Dieu qui nourrit, qui nous donne les choses non seulement de manière proportionnée, mais même de manière disproportionnée. Et si parfois nos tracas humains nous inquiètent, eh bien la grâce de Dieu, elle, est toujours 7 fois, 77 fois 7 fois, et plus encore présente. Donc Dieu nous nourrit, Dieu nous donne du bon fromage, une nourriture d'ailleurs de réserve, donc que l'on peut garder pour une longue route, et il nous en donne, non pas juste à notre faim, mais il nous en donne des montagnes. Donc la théologie de Salvador Dali, je la valide. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait avec vous cette entrée en matière dans ce moment où nous écoutons le psaume? Moi, j'en avais besoin d'entendre que ce psaume 68 contient aussi, comme une de ses possibilités de lecture, cette annonce d'une grâce surabondante de Dieu. Pourquoi est-ce que j'en avais besoin? Parce que dans mon enfance, j'ai grandi en tant que petit protestant, entre autres choses, et donc j'allais au culte. Et quand au culte, on chantait le psaume 68, à peu près dans la même version que nous avons chanté, c'était le recueil Nos cœurs te chantent, mais il n'y a pas eu de grande variation, eh bien, j'étais placé dans cette tradition protestante où le psaume 68 est d'abord conçu comme le psaume des batailles. D'après son premier verset, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Oui, je me souviens que quand j'avais 10 ans et que je chantais ce psaume au culte, au fond, la violence de ce qui arrive dès le début du psaume, un Dieu qui fait bataille et qui a des ennemis. Et moi, je devrais chanter ça. Je me souviens que cela retenait tellement mon étonnement qu'ensuite je n'écoutais pas du tout les strophes suivantes du texte. Je restais piégé sur cette première image de la bataille. Et je crois que ce n'était pas simplement mon ressenti subjectif, mais de manière plus générale, en grandissant, je me suis rendu compte qu'il y a toute une tradition d'interprétation dans nos églises réformées et luthériennes de considérer ce psaume essentiellement comme psaume des batailles. Alors, psaume du fromage ou psaume des batailles? Il y a eu une tradition protestante qui a mis la question des batailles au centre de notre lecture. On pourrait dire c'est un peu la faute de Théodore de Bèze. Oui, parce que quand j'étais enfant, vous savez, quand on chante les cantiques en tant qu'enfant, bon, on fait attention un instant, et puis très vite, l'esprit étant plus rapide et plus vif que celui des pauvres adultes qui avancent au rythme où ils peuvent, eh bien, on a envie d'aller regarder dans les recoins, et donc tout de suite, c'est la dernière ligne qui est la plus intéressante, là où on voit signer soit la personne qui a écrit le texte, soit la personne qui a écrit la musique. Et donc, je voyais T.H. de Bèze, Théodore de Bèze, dont j'ai appris que c'était effectivement ce grand hymnologiste et poète protestant qui avait fait les versions typiquement protestantes de ce texte au milieu du XVIe siècle. Alors, ce n'est pas exactement la même date que vous avez ici. Ici, sur notre vitrail de Plaisance, nous avons la date de 1559, donc le premier synode protestant réformé à Paris. Et c'est exactement dans ce même ensemble, dans ce même moment historique, en même temps que les réformés constituaient leur vie d'église réformée et leur premier synode, comme vous nous le rappelez sur vos vitraux, eh bien, dans les mêmes années, Théodore de Bèze était en train de traduire les textes pour ce que ça corresponde
aux besoins du peuple protestant. Donc au fond, ce n'est pas juste une traduction neutre du texte, c'était une traduction du texte qui portait dans les choix du traducteur les soucis d'un peuple protestant qui sentait qu'il allait devoir livrer certaines batailles. Et du coup, cela se ressent. Alors, je ne vais pas vous lire aujourd'hui, en prédication, la version du psaume par Théodore de Bèze, parce que ça comporte 17 strophes, donc ça vous fait plutôt des devoirs à la maison en rentrant chez vous. Mais si vous lisez ces 17 strophes du texte et que vous les comparez aux versions que vous avez dans votre Bible, vous constatez que c'est une bonne traduction, mais qu'il déplace quand même beaucoup le texte du côté des batailles, justement. Par rapport au psaume tel que nous le lisons, qui est finalement plus ouvert, j'y reviendrai, dans la version de Théodore de Bèze, vous sentez qu'il transforme ce texte pour en faire un texte qui correspond à un peuple protestant qui a en fait un ennemi bien identifié en face, malheureusement, déjà dans ces années-là. Mais les choses sont devenues plus graves encore par la suite. Parce qu'à l'époque de Théodore de Bèze, même s'il y avait des polarisations un peu polémiques, on lisait quand même tout le psaume, y compris les images que j'ai proposées aux enfants de pouvoir découvrir aujourd'hui. Et peu à peu, dans nos recueils, on a supprimé certaines strophes. Oui, parce que 17 strophes, on est paresseux de les chanter, donc on en enlève certaines, et malheureusement, les strophes qui ont été enlevées sont les strophes les plus poétiques du texte, celles où nous avons des images ouvertes, des images libres à interpréter. Et on n'a gardé que deux choses, l'idée de la bataille et l'idée d'un peuple de Dieu qui est affermi, sous-entendu, grâce à ces batailles. Alors, tentons une autre lecture. Vous avez bien vu que je vous ai proposé d'entendre le texte comme un texte où trois voix entrent en discussion. Nous avons matérialisé ça avec trois personnes. Vous avez peut-être remarqué, mais c'est difficile dès la première lecture, mais ce que nous disait notre pasteur Marie-Pierre était plutôt du côté de la polémique. Dans les versets que je lui ai confiés, il y avait du combat, il y avait de la violence, et puis, disons-le très clairement, ça allait jusqu'à la terreur. Lorsqu'il s'agit que les chiens, que la langue de tes chiens est sa ration d'ennemis, que tu les piétines dans le sang, il y a vraiment le pire de la volonté de faire mal jusqu'à la mort à l'autre. Donc, une voix des combats qui est exprimée, qu'il faudra interroger. Moi, j'avais pris le beau rôle. J'avais la voix, de l'autre côté, la voix de la justice, la voix de la paix, la voix du partage, la voix d'un peuple qui est dans une ville, qui va vivre en paix et qui va non seulement vivre dans la paix et la justice pour soi, mais qui en même temps est établi dans une paix si profonde qu'il peut devenir accueillant. C'est aussi une des voix qui est présente dans le psaume, qui semble totalement contradictoire par rapport à la voix de la bataille. On nous parle d'un peuple qui, grâce à Dieu, est établi dans la paix, mais qui va pouvoir accueillir des rois venus de très loin, bref, qui va pouvoir accueillir les étrangers, qui va pouvoir accueillir les étrangers, faire un partage des richesses et des biens de Dieu avec eux dans la paix. Oui, dans un même psaume, une voix où l'on massacre l'autre et une voix où l'on partage dans la joie avec lui. Et puis il y a une troisième voix, celle dont je vous dis qu'elle a pu tendanciellement être oubliée. C'est la voix que j'appelle la voix cosmique, que nous avons eue grâce à la présence de Marie-Alice. Dans cette voix cosmique, on a des images ouvertes entre le côté de la guerre et le côté de la paix, entre le côté de la haine et le côté du partage. Il y a toutes sortes de choses. Il y a des tremblements de terre, il y a de la pluie, il y a une colombe avec des ailes d'or et d'argent, il y a des chevaux, il y a des montagnes, il y a des sources. Est-ce qu'elles appartiennent, ces images cosmiques, plutôt aux guerres,
plutôt aux paix. Non, elles sont entre les deux. Elles dépassent à la fois nos négativités et nos positivités. Alors oui, c'est vrai, je pense que nous avons eu historiquement tort de ne pas écouter cette voix. Et je vous recommanderais presque, en relisant ce psaume à l'occasion, de faire ressortir cette voix cosmique qui la traverse. Oubliez un instant, suspendez un instant les images des chars, des guerres, des ennemis, des chiens qui lèchent le sang. Oubliez aussi un instant l'image de votre cité, votre justice, votre paix, les amis que vous accueillez. Oubliez tout ça, oubliez en un mot le monde des humains et laissez juste le cosmos exister même bien au-delà de vous. Et vous avez dans ce psaume une sorte de ligne cosmique qui s'établit. Je vous passe le détail exégétique, mais si on voulait être plus précis, il y a une sorte de mélange d'inspiration du texte de l'Exode, d'autres inspirations du texte de la Genèse. Mais par exemple, on peut entendre dans le texte une pluie qui au début est très légère, on a 1 ou 2 gouttes, puis qui commence à s'accumuler, à tomber de plus en plus, tellement qu'elle devient presque un déluge. Ah, qui dit déluge? Je vais laisser, comme Salvador Dali, mon esprit se laisser porter par l'ouverture créatrice de ces images. Moi, quand on me dit déluge, je pense à une arche, à un bateau qui part. Oh, le monde des hommes n'existe plus, à ce moment-là, il est quelque part sous les eaux, mais il y a une arche qui flotte vers un avenir totalement inconnu. Puis, comme au bout d'un moment, il faut quand même que le bateau trouve son port, cette arche cherche une montagne, mais pour chercher une montagne, elle a besoin d'envoyer une colombe. Une colombe, il y a une colombe et un corbeau d'ailleurs, que l'on fait sortir de l'arche. Mais justement, dans le texte, voilà la colombe qui arrive avec son argent et son or. Et puis on nous dit que cette colombe, elle arrive juste avant que l'on découvre des montagnes dans le texte. Des montagnes d'abord très hautes, très imposantes, un peu comme le mont Ararat où s'était installée l'arche de Noé, ou comme le mont de Sion, comme le mont du Sinaï, où les tables de la loi avaient été données. Ah, est-ce qu'on va pouvoir vivre sur ces plus grandes montagnes-là? Peut-être pas. Attendons que les eaux du déluge baissent un peu. La montagne sur laquelle Dieu va nous installer va être tout de même un peu plus modeste. C'est la montagne de Sion. Et il y a une sorte de jeu de concurrence dans ce psaume entre des montagnes. Pourquoi, montagne de Sion, serais-tu timide par rapport à ces plus grandes montagnes qui te dominent de leur hauteur? Toi, montagne de Sion, tu n'es peut-être pas la plus grande de toutes les montagnes, mais c'est celle où Dieu a choisi d'établir une paix. D'après ce que dit ce psaume, je ne sais pas si c'est très immédiatement exact, mais en tout cas, c'est l'enjeu de ce psaume. Et puis, une montagne, pour qu'on puisse s'y établir, il faut que de l'eau y coule. Et justement, un peu plus loin, il nous est dit que Dieu est à la source d'Israël. Comme sur cette montagne, une fois que les eaux du déluge se sont apaisées, on voyait apparaître une source autour de laquelle on va pouvoir planter, un petit peu aussi comme cette source qui parcourt la Jérusalem céleste dans le livre de l'Apocalypse. Et où est Dieu dans tout ce parcours cosmique? Eh bien, c'est assez beau. Au début du psaume, il est plutôt du côté des batailles. Oui, vous voyez, il y a quelque chose de quand même intéressant par rapport à l'usage que l'on a fait de ce psaume en tant que psaume des batailles. D'habitude, quand on a une lecture polarisante de ce texte, avec d'un côté les mauvais, de l'autre côté les bons, parmi lesquels nous sommes censés faire partie, bien entendu, Dieu est censé se battre contre les méchants pour nous préserver, nous, et sa bataille et nos batailles seraient plus ou moins assimilées. C'est malheureusement ce qu'ont fait beaucoup de protestants dans l'histoire, où en partant en bataille contre des catholiques ou contre d'autres, ils identifiaient de trop près, à mon avis, la bataille de Dieu et leur bataille à eux. Une autre version de cette polarisation est ce que l'on entend trop souvent dans le langage des églises, ce langage contre lequel je vous mets maintenant en garde,
L'idée que le monde serait un champ de bataille, tandis que dans l'Église, on trouverait la paix. Cette idée très ancrée dans nos têtes, qui apparaît dans beaucoup de prières, toutes ces prières, vous savez, qui commencent par « Nous te prions, Seigneur, pour un monde si souffrant et si divisé ». Sous-entendu, nous sommes bien, et puis le monde, lui, il va très mal. Donc, nous avons une image très dangereuse, d'une Église comme un lieu qui serait à l'écart des violences du monde, tandis que le monde, lui, serait dans la guerre. Eh bien, dans ce texte, c'est un peu autrement. Dans ce texte, au lieu que ce soit le monde qui soit plein de batailles et Dieu, lui, qui soit avec l'Église le lieu de la paix, là, non. Dans ce texte, c'est Dieu qui fait bataille, tandis que le monde où il nous établit est un monde de paix. Bref, nous avons besoin de relire ce psaume qui fait exprès de mettre ensemble ces dimensions. Où sont vos batailles? Il est juste en théologie de parler d'une théologie du combat. Il est juste, quand vous êtes lecteur de la Bible, de dire que la Bible vous appelle parfois à des batailles et à des combats. Mais où sont-elles, les bonnes batailles et les vraies batailles? Où est-elle, la vraie justice et la vraie paix? Est-ce parce que vous vous sentez en paix et en justice que vous êtes véritablement dans la justice et dans la paix? Et puis, où est-elle, la dimension cosmique? Où est-elle, la dimension où vous laissez un instant les soucis des hommes pour vous laisser porter par une histoire qui a commencé avant vous et qui durera après vous? Je pense que ce psaume peut nous aider à condition que nous lisions l'ensemble et que nous nous laissions déranger par la concurrence de ces images qui sont faites pour redistribuer nos convictions de la paix, de la guerre, de la justice et de l'injustice. Ne laissez pas vos lectures bibliques se rétrécir sur un aspect que vous aurez privilégié. De manière très simple, je simplifie peut-être excessivement, me direz-vous, mais il me semble quand même que de manière très simple, on peut voir que les trois dimensions qui sont portées ensemble dans ce texte, la dimension du combat, la dimension de la paix et la dimension cosmique. Dans le monde d'aujourd'hui, elles sont beaucoup trop souvent opposées. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde, y compris dans l'Église. On a des partis politiques qui se spécialisent dans la politique du combat, la politique de l'ennemi, la politique de la destruction de l'autre. Et de la même manière, dans les églises et dans les mouvements religieux, on a des radicaux religieux qui se spécialisent dans la théologie du combat et de la guerre. D'un autre côté, on a des partis politiques qui se spécialisent dans la justice sociale, de même que l'on a dans les églises et dans les communautés religieuses des communautés qui se spécialisent sur une théologie de la justice et de la paix. Et puis on a par ailleurs des partis politiques qui se spécialisent sur le fait de mettre à distance la place de l'humain dans le cosmos, et qui se spécialisent sur une politique du cosmos au-delà de l'humain. De la même manière que vous avez aussi certaines formes de religion ou de spiritualité qui sont des spiritualités cosmiques plus que des spiritualités de la justice ou du combat. Mais pourquoi laissons-nous ces spiritualités et aussi du coup ces mouvements politiques se polariser les uns contre les autres? On a ici un psaume qui nous invite à ne pas choisir notre camp et à prendre en même temps la responsabilité du fait qu'il y a des combats à mener, la responsabilité du fait qu'il y a des justices à établir et la responsabilité du fait que nous devons nous laisser porter par des poétiques, des imaginaires, de belles images cosmiques qui vont au-delà de nous. En un mot, avec ce psaume, ne laissons pas nos lectures bibliques se rétrécir, gardons la Bible telle qu'elle est, avec ce qui nous dérange, avec ces chiens qui lèchent du sang, avec ce qui nous attire légitimement, avec ces cités de partage,
des chanteurs, des musiciens et des jeunes filles jouant du tambourin, des jeunes hommes aussi, si vous voulez. Et gardons aussi cette part qui nous laisse dans l'étonnement et où on ne sait plus s'il s'agit plutôt de Jésus ou plutôt de fromage. Amen. C'est le moment tant attendu de l'offrande, celle où on peut ouvrir avant tout nos cœurs, où on peut donner. C'est une façon de participer et aussi de partager nos biens. Mes sœurs, mes frères, vous connaissez sans doute l'armée du salut. Nous allons partager une prière qui est inspirée de quelques textes de William Booth, le pasteur méthodiste qui avait fondé l'armée du salut. Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et soif, je me battrai. Tant qu'il y aura des personnes en prison qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura des victimes de violences, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain ou un peuple humilié sur terre, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai. Avec toi, je veux me lever, Seigneur, contre la détresse et la mort, contre la torture, la souffrance, contre la pauvreté, la misère, contre la haine, la terreur, contre le doute et la lassitude, contre l'oppression et la force aveugle, contre la guerre qui ravage les êtres humains. Avec toi, je veux me lever contre tout ce qui empêche la vie. Avec toi, je veux m'engager dans tout ce qui stimule la vie. Sois avec moi pour que je me lève avec toi. Et maintenant, dans l'union avec tous les frères et sœurs pour lesquels nous intercédons, en union avec Jésus-Christ, nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons maintenant
la bénédiction de Dieu pour que nous soyons nous-mêmes une bénédiction pour les uns, les unes et les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes.